Bonjour à tous et bonjour à toutes, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. Guidance qui va concerner donc la nouvelle lune en Lion, nouvelle lune qui aura lieu donc le mercredi 16 août. Et c'est une nouvelle lune plutôt sympathique, j'ai l'impression déjà, parce qu'elle nous parle de briller. Hein. Vous voyez ici déjà, on nous invite à briller, donc peut-être à être authentique. Le lion, c'est un signe de feu qui nous demande finalement de laisser briller éventuellement notre feu intérieur, nos passions. On va aller voir un petit peu tout ça à travers les énergies des tarots et des oracles. Alors, la nouvelle lune en Lion, elle est aussi considérée comme un moment propice pour exprimer sa créativité. Donc, pour exprimer sa créativité, sa confiance en soi, son désir de briller, justement, hein, de briller, peut-être vouloir être vu, connu, reconnu aussi pour vos capacités, vos talents. Ça, c'est ce qu'on me dit également. C'est une période aussi où les énergies du lion, telles que la passion, le courage, l'audace vont être en tout cas amplifiées. Et ça va être quelque chose qui va être encourageant pour de nouvelles initiatives et pour des projets un petit peu plus ambitieux. C'est aussi... cette énergie du lion, c'est aussi une occasion de renouveau et puis de se reconnecter finalement à son authenticité intérieure. Pourquoi? Pour plus de stabilité aussi. Donc j'ai gardé le dos de deck du tarot qui nous était présenté avec l'empereur. Et l'empereur, eh bien, vous voyez ici, j'ai quelqu'un qui est sur un trône puissant, bien stable. Il est bien ancré. Hein, avec cet arbre là, et puis j'ai le soleil, la lune, l'étoile au centre, et j'ai un cheval blanc, un cheval noir. C'est le parfait équilibre, la parfaite maîtrise. Et l'empereur, la carte numéro 4, le 4 aussi, c'est tout ce qui se concrétise, tout ce qui se solidifie. Le 4, c'est tout ce qui est les projets, le travail, les activités et pourquoi pas les activités créatives. Donc en tout cas, voilà, ce qu'on nous disait avec ce lion-là, exprimer sa créativité peut-être justement pour vous permettre de laisser briller votre lumière. Donc on va aller voir un peu tout ce qu'il en est. Alors nous avons le 8 de coupe, la tour, très intéressant, et le 8 d'épée. Bon. 8 de coupe et la tour. Pour moi, ce que je ressens déjà, c'est que cette nouvelle lune va être propice sur le plan de quitter des émotions qui ne nous conviennent plus, des émotions qui nous prennent la tête, des émotions qui ont besoin de changer. Alors, il est possible qu'avec cette nouvelle lune, il y ait un imprévu qui vienne nous faire travailler un petit peu ces émotions. Le 8 de coupe, c'est le fait de quitter des choses qui ne nous conviennent plus, mais c'est volontaire. C'est nous qui choisissons d'aller vers autre chose et de quitter autre chose. Et on quitte quoi déjà aussi? On quitte finalement tout ce qui est de l'ordre du mental pour se retrouver plus vers une paix intérieure. Tout ce qui nous entrave, tout ce qui nous empêche justement de briller, eh bien c'est ce que nous allons quitter avec ce 8 de coupe. Ce qui est intéressant aussi, c'est que la nouvelle lune, vous voyez, c'est quand elle n'est pas visible dans le ciel. Donc elle est toute sombre, on ne la voit pas. Et c'est ce qui nous permet d'aller à l'intérieur de nous, justement, chercher ce qui a besoin d'être mis en lumière. Et ça peut passer, voilà, par ce qui a besoin d'aller briller à l'intérieur de vous. Le 8 d'épée, lui, il va nous parler d'un bilan. Il va nous parler de patience. Il va nous parler de changer de point de vue. Bah oui, de changer de point de vue, de quoi? Bah du mental. C'est-à-dire qu'on ne va plus regarder les choses avec notre mental, mais beaucoup plus avec nos émotions. En fait, cette nouvelle lune-là en Lion, elle va nous inviter à aller chercher au fond de nous des émotions qui nous donnent envie et qui nous font briller, qui réactivent la lumière intérieure que nous avons en nous. Et en fait, ça ne passe pas par le mental. Au contraire, ça va passer par l'émotionnel. Le 8 d'épée, voilà, c'est le fait de faire un bilan de tout ça, de ce qui va en ressortir. Alors on va voir, on va compléter. On va regarder un petit peu. C'est hyper intense, hyper fort, parce que là, on me parle de procrastination. Alors oui, des fois, on nous dit la procrastination, c'est quelque chose qui n'est pas forcément positif et bien vu, parce qu'on remet toujours au lendemain ce que l'on peut faire le jour même. Mais
il y a des fois où la procrastination est quelque chose qui est favorable. Et là, elle va être favorable. C'est ce que je ressens ici. La procrastination va être favorable pour pouvoir nous connecter à ce que nous souhaitons plus. Le 8 de coupe, c'est le fait de tourner une page, de lâcher prise, de mettre fin à quelque chose, de se libérer aussi de notre mental. Et en effet, ici, j'ai accepté le chaos. Eh bien, parfois, il est question de lâcher le mental. Comment je vais vous dire ça? C'est un ressenti. Eh bien, parfois, il est question que quelque chose s'écroule ou quelque chose se termine de façon soudaine, brutale peut-être, pas forcément dans la violence. Ça peut être quelqu'un qui soudainement voit un contrat qui n'est pas renouvelé. Ça peut être une entreprise qui fait faillite et vous êtes licencié et ça n'était pas prévu. Ça peut être une relation qui se termine soudainement. Et on va être là dans une période de chaos. Mais ce que l'on nous dit, c'est que parfois, accepter le chaos, ça permet de reconstruire autrement derrière, tout simplement. Donc, il est possible, en effet, qu'avec la nouvelle lune en Lion, il y ait quelque chose qui, sur le plan du mental, s'écroule. Et moi, ce que j'entends, ce n'est pas pour vous... En fait, je vais vous rassurer, hein, tout simplement aussi. Moi, les guides me disent que c'est pas quelque chose forcément de concret qui va s'écrouler. C'est plutôt quelque chose comme l'ordre d'une croyance limitante. C'est ce que l'on va quitter. On va se libérer de nos croyances limitantes et on va devoir accepter parfois... vous savez, le chaos, c'est une forme de destruction. Et en fait, ce que l'on va être amené à faire avec cette nouvelle lune, parce que nouvelle dit nouveauté, eh bien, c'est mettre à la poubelle finalement quelque part nos anciennes croyances limitantes ou une croyance limitante en particulier pour partir sur de nouvelles qui sont beaucoup plus en accord avec nous et avec la réalité. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Imaginons, et ça c'est pour concrètement tout le monde, on a appris, et c'est quelque chose que j'ai constaté assez récemment, que finalement depuis qu'on est tout petit, on nous... au moins, tout du moins en France, hein, on nous fait des journées d'école déjà de tôt le matin à quand même à une certaine heure le soir. Et puis quand on rentre à la maison, eh ben, on a les devoirs, donc on doit continuer encore sa journée. Et en fait, on a des longues journées, comme si on nous formatait pour quelque part se dire que pour réussir, tu dois avoir des longues journées. Et en fait... je me suis dit, mais qui c'est qui a décrété ça? Est-ce que c'est une croyance limitante? On nous met dans ça depuis qu'on est tout petit. Et donc finalement, quand on devient adulte, on se dit, en fait, je suis obligée de travailler des heures pas possibles pour réussir ma vie professionnelle, pour réussir dans la vie. Je suis obligée de passer beaucoup d'heures à tout ce que je fais. Alors qu'en fait, il est tout à fait possible déjà de faire des choses que l'on aime et on voit moins le temps passer. Et en plus, il est possible... bien sûr, de gagner sa vie. Après, ça dépend des métiers aussi, mais avec moins de temps. On n'est pas obligé de faire des journées de 12 heures pour réussir sa vie. On peut avoir des journées tout à fait normales. Et voilà, ça peut être une croyance limitante qui s'effondre. C'est-à-dire, vous allez peut-être avoir « Ah mais oui, mais en fait... je suis moins productif quand je fais peut-être plus d'heures. » Et il est possible qu'en réduisant vos heures, vous soyez plus productif dans les laps de temps où vous travaillez, par exemple. Voyez un peu, on a entendu parler de la semaine des 4 jours depuis très très peu de temps, et ça porte ses fruits au niveau des entreprises et au niveau des salariés, parce que finalement, il y a une journée supplémentaire où on peut peut-être dans la semaine s'occuper de tous les rendez-vous, des courses, etc., pour se libérer le week-end, pour aller faire autre chose. Vous voyez? Et c'est un peu ça que l'on va nous demander de laisser. Nous, on va devoir prendre conscience en allant chercher au fond de nous et en prenant le temps de remettre à demain peut-être certaines choses, parce qu'on a besoin de prendre conscience sur des choses qui doivent être cessées, des croyances limitantes que l'on doit laisser tomber pour aller sur autre chose. Et on va faire le bilan. On va faire le bilan de qu'est-ce que l'on a appris peut-être de nos expériences, de tout ça. Ça peut être, voilà, quelqu'un qui, par exemple, soudainement perd son travail, fait le bilan de ce qu'il a acquis. Bah oui, j'ai acquis telle expérience, ça m'a appris le relationnel, ça m'a peut-être fait prendre le dessus sur ma timidité, etc. Mais en même temps, ça me fait prendre conscience que je faisais beaucoup d'heures,
pour pas de reconnaissance, etc. Et je n'avais pas l'équilibre éventuellement dans ma vie relationnelle. Et là, bah, j'ai peut-être envie de profiter de ce bilan et finalement de cet imprévu pour me dire que là, j'ai envie de m'orienter vers un contrat avec peut-être moins d'heures ou avec des jours différents. En tout cas, il y a quelque chose comme ça. Mais c'est aussi quelque chose qui va venir de l'intuition. On va débloquer quelque chose au niveau de notre intuition aussi. Alors, qu'est-ce qui va nous aider en plus? Eh bien, regardez, je vous parlais de créativité au début, on a la créativité. Donc, ça veut dire ici qu'en effet, on va pouvoir créer finalement, dans la matière, dans le concret, notre réalité sur quelque chose de plus solide, de plus aligné à nous et de plus équilibré et équilibrant pour nous-mêmes. Et donc, en effet, ça va passer donc, par un temps de réflexion, par quitter des choses qui ne nous conviennent plus ou dans lesquelles on se sent entravé, et puis prendre conscience que finalement, qu'il est question parfois d'accepter que quelque chose se termine ou se détruise pour être capable de reconstruire mieux par-dessus. Et enfin, le 8 d'épée va nous parler de faire le bilan de toute cette situation et de libérer finalement notre intuition et de partir sur autre chose parce que les croyances limitantes bloquent l'intuition et bloquent aussi cette capacité que l'on a de s'écouter soi-même tout simplement. Et l'intuition, c'est tout simplement la voix de l'âme. Et si on a envie de briller et de laisser la lumière intérieure briller, eh bien justement on doit se libérer de tout ce qui nous entrave, ce qui nous empêche d'être nous-mêmes pour finalement suivre ce que l'on ressent au fond de soi. Voilà les amis pour cette nouvelle lune en Lion. Je vous souhaite une très très belle nouvelle lune. Prenez grand soin de vous. Merci du fond du cœur et à très bientôt.